Elle n'aurait jamais dû rallumer la lumière cette nuit-là. Ce n'était qu'un geste anodin. Appuyer sur l'interrupteur, traverser le couloir, vérifier que tout allait bien. Mais certains gestes, même les plus simples, réveillent ce qui dormait dans l'ombre. Le néon de la salle de bain clignota 3 fois avant de s'allumer complètement, projetant sur les carreaux froids une lumière pâle, presque bleue. Le silence, dense comme une couverture, la suivit jusqu'au miroir. Et c'est là que tout commença. Le miroir était embué par la vapeur du bain. Elle y passa la main machinalement, traçant un cercle pour se voir. Mais au moment où son visage réapparut, quelque chose la troubla. Son reflet mit une fraction de seconde à bouger. Une seconde trop longue pour ne pas exister. Elle fronça les sourcils, secoua la tête, rit nerveusement. La fatigue, sans doute. Ce genre d'illusion qu'on oublie le lendemain. Pourtant, ce petit décalage resta suspendu dans son esprit comme une épine sous la peau. La maison semblait différente cette nuit-là, trop calme. Les bruits familiers, le tic-tac du réveil, le frémissement des tuyaux, le souffle du vent, avaient disparu, comme si la réalité retenait sa respiration. Elle se regarda à nouveau, scrutant les détails, les cernes, les lèvres pâles, la cicatrice fine près du menton. Son reflet lui rendait chaque détail, mais quelque chose dans le regard avait changé. Ce n'était pas elle qu'elle voyait, c'était quelqu'un qui portait son visage, mais dont les yeux semblaient attendre autre chose. Elle détourna le regard, éteignit la lumière et quitta la pièce. Le son du clic résonna plus longtemps que d'habitude. En passant dans le couloir, elle crut entendre un léger frottement, comme si une main glissait sur le verre derrière elle. Elle s'arrêta net. Le silence revint, lourd, presque moqueur. Son cœur battait fort, mais elle refusa d'y croire. Elle ne voulait pas redevenir cette femme que la peur grignotait par petites touches. Pas encore. Dans la chambre, elle se recoucha, essayant d'oublier. Mais le sommeil refusa de venir. Le visage de son reflet restait imprimé dans son esprit, un peu comme une photo floue qui se précise à mesure qu'on la fixe. Elle ferma les yeux, inspira profondément. Un courant d'air fit bouger le rideau, projetant sur le mur une ombre mouvante. Une ombre qui, un instant, prit la forme d'un corps. Les heures passèrent lentement, lourdes comme du plomb. À l'aube, elle se leva, épuisée. La lumière du matin douce et dorée filtrait à travers la fenêtre. Le miroir encore là semblait inoffensif. Elle s'y regarda de nouveau, juste pour se prouver que tout cela n'était qu'un cauchemar éveillé. Son reflet lui sourit faiblement. Elle fit de même. Mais cette fois, le sourire revint un peu trop tard. Elle sentit un frisson glacial descendre le long de son dos. Son reflet n'avait pas seulement tardé à répondre. Il avait cligné des yeux avant elle. Une fraction de seconde, imperceptible à tout autre regard que le sien. Elle recula, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. La pièce semblait plus étroite, la lumière plus froide. Et ce regard, dans le miroir, ce regard fixe et conscient, la suivait avec une intensité presque humaine. Elle s'assit sur le bord de la baignoire, la tête entre les mains, essayant de reprendre le contrôle. « C'est moi, c'est juste moi », murmura-t-elle. Mais le reflet, lui, bougeait encore, lentement, comme s'il répondait à des règles différentes. Le monde, tangible, se fissurait en silence. Elle prit une serviette, recouvrit le miroir d'un geste brusque, comme on étouffe un feu. L'air dans la pièce sembla s'alléger aussitôt. Elle resta là un moment, respirant fort, immobile, puis quitta la salle de bain. Mais en passant le seuil, elle entendit distinctement un bruit derrière le tissu, un souffle, régulier, lent. Cette fois, elle ne se retourna pas. Elle ferma la porte, alla s'asseoir dans le salon, alluma la lampe. La lumière jaune des abat-jours dessinait des halos rassurants sur les murs. Tout semblait revenir à la normale. Elle alluma la radio, un vieux poste qui grésilla avant de lancer une voix familière, celle d'une animatrice de nuit. « Parfois, disait la voix, ce qu'on voit dans le miroir ne nous reflète pas, mais nous observe. » Elle coupa la radio d'un geste nerveux. Le jour suivant, elle tenta d'ignorer ce malaise. Elle alla travailler, parla avec ses collègues, rit même. Mais dans chaque reflet, vitrine, vitre du métro, cuillère dans le café, elle sentait cette fraction de seconde de décalage, comme si son image prenait un temps pour la reconnaître. Le monde entier était devenu un miroir mal accordé. Le soir, elle revint chez elle. Le tissu sur le miroir n'avait pas bougé. Elle se força à ne pas y penser, prépara un repas, rangea un peu, lut quelques pages d'un roman qu'elle n'arrivait plus à suivre. Et puis, sans comprendre pourquoi, elle sentit ce besoin irrésistible d'aller le voir, comme une attirance magnétique, irrationnelle. Elle se leva, traversa le couloir, ses pas résonnaient doucement sur le parquet.
La serviette glissa presque d'elle-même, tombant au sol dans un bruissement léger. Le miroir était là, intact. Elle resta figée. La surface semblait plus sombre, comme si elle reflétait une pièce légèrement différente. Les couleurs y étaient plus ternes, l'éclairage plus froid. Et dans ce reflet altéré, elle se vit, mais pas seule. Une ombre se tenait derrière elle, floue, mouvante, presque invisible. Elle se retourna aussitôt. Rien, le vide, le silence. Mais dans le miroir, l'ombre bougeait encore, lentement, vers elle. Son souffle s'accéléra, ses mains tremblaient. Elle voulut reculer, mais ses jambes refusaient de bouger. L'ombre s'approcha du reflet, se fondit peu à peu dans son propre corps, et soudain son visage changea légèrement. Un détail minuscule, mais évident. Le coin de la bouche relevé, un sourire qu'elle n'avait pas fait. Elle resta là, paralysée, incapable de crier, incapable de comprendre. Son cœur cognait si fort qu'elle sentit le sol vibrer sous elle. Puis, d'un mouvement lent, presque imperceptible, son reflet leva la main et posa ses doigts sur la surface du verre. Elle sentit, à travers la peau, une chaleur. Et à cet instant précis, elle sut que ce qu'elle voyait n'était pas une hallucination. C'était un rappel, un signe, quelque chose ou quelqu'un voulait qu'elle regarde plus profondément. Mais quoi? Et surtout, pourquoi maintenant? Dites-moi dans les commentaires, selon vous, qu'est-ce qu'elle a vraiment vu dans ce miroir? Le lendemain, elle évita soigneusement la salle de bain. Pas par peur, se disait-elle, mais par fatigue. Pourtant, même en préparant son café, son regard glissait sans cesse vers le couloir. L'idée du miroir la suivait comme une odeur qu'on ne peut pas effacer. Quelque chose de sucré et métallique, mêlé à la peur et à la curiosité. Elle savait qu'il l'attendait, là-bas, derrière. La porte entr'ouverte, patient et silencieux. Ce n'était pas un objet, plus maintenant. C'était une présence. Le soleil entrait par la fenêtre, dessinant sur la table une lumière dorée, rassurante. Elle tenta de se convaincre que tout cela n'était qu'une illusion. Mais la brûlure sur sa paume, à l'endroit exact où son reflet avait posé sa main la veille, disait le contraire. Une marque fine, rouge, presque invisible, mais bien réelle. Elle la toucha, sentit la peau légèrement chaude. Ce n'était pas une imagination. Quelque chose avait traversé. La journée passa dans un brouillard étrange. Elle erra d'une pièce à l'autre, incapable de se concentrer. Elle ouvrait les placards, rangeait, déplaçait des objets sans raison, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne connaissait pas encore. Le temps semblait s'étirer, fluide et collant, et chaque bruit prenait une importance démesurée. Le craquement du bois, le tic-tac de l'horloge, le souffle de l'air dans les rideaux. Tous ces sons composaient une musique invisible, un rythme qui pulsait dans sa tête. À la tombée du soir, la tension devint insupportable. Elle retourna dans la salle de bain. La lumière tremblait un peu, comme si elle aussi hésitait. Le miroir reflétait une pièce vide, calme, rien d'anormal. Elle s'approcha lentement, observant chaque détail, son propre visage, ses yeux cernés, la fatigue sur ses traits. Et puis elle vit un détail qui la glaça. Dans le reflet, la fenêtre derrière elle était ouverte. Dans la réalité, elle était fermée. Le choc fut si fort qu'elle recula brusquement, perdit l'équilibre et heurta le lavabo. Un bruit sec résonna. La douleur la ramena à elle. Le miroir vibra légèrement, comme s'il avait réagi à sa peur. Elle resta figée, observant la surface trembler. Et soudain, un son s'en échappa, faible mais distinct. Une sorte de chuchotement, étouffé, venu de derrière le verre. Elle approcha l'oreille, hésitante. Le son s'intensifia. Une voix, féminine, murmurant des mots qu'elle ne comprenait pas. Des syllabes étrangères, rythmées, presque hypnotiques. Son souffle s'accéléra. Ses yeux se remplirent de larmes sans qu'elle sache pourquoi. La voix semblait familière. Elle posa une main sur le miroir, comme la veille. La surface était tiède, puis brûlante. Le verre se fissura soudainement, en une ligne parfaite, horizontale. Pas de bris, pas d'éclat. Juste une ouverture fine, lumineuse. Une fente qui laissait filtrer un halo pâle, irréel. Et dans cette lumière, une silhouette apparut. Floue, mouvante, à peine visible. Son cœur se serra. Ce visage, derrière la fissure, c'était le sien, mais plus jeune, plus vivant. La silhouette ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses lèvres formaient pourtant des mots qu'elle reconnaissait. « Souviens-toi », le même mot qu'elle avait entendu la nuit précédente dans sa tête, sans savoir d'où il venait. Le mot résonna en elle, éclata quelque part dans sa mémoire.
Des images surgissaient, un couloir sombre, un cri, un miroir tombant au sol, une chute. Elle chancela, posa une main contre le mur pour ne pas tomber. Elle avait oublié quelque chose. Non, pire, elle l'avait effacé. Son corps tout entier le savait, mais son esprit refusait de l'admettre. La fissure dans le miroir s'élargit un peu, dévoilant une pièce derrière, identique à la sienne, mais inversée. Tout y était symétrique. Les meubles, les objets, la lumière. Sauf une chose. Dans cette pièce-là, elle n'était pas seule. Une autre femme, assise sur le rebord de la baignoire, observait le vide. Ses yeux étaient vides, son visage immobile. C'était elle, encore. Mais cette version semblait prisonnière, enfermée dans une attente sans fin. Le miroir, désormais, n'était plus une surface. C'était une frontière. Et de l'autre côté, quelque chose l'appelait. Elle fit un pas en avant, puis un autre. Le son de ses respirations couvrait tout. Elle tendit la main vers la fissure lumineuse. La chaleur qui s'en dégageait la fit reculer d'abord, mais une force invisible la tira en avant. Une main surgit du reflet et effleura la sienne. Le contact fut bref mais suffisant. Une onde glacée remonta le long de son bras, et pendant une seconde, elle vit tout. Un visage d'homme, des éclats de verre, du sang, puis le noir complet. Elle tomba à genoux, haletante. Le miroir s'était refermé. Plus de fissures, plus de lumière. Juste son propre reflet, pâle, tremblant, les yeux écarquillés. Elle chercha son souffle, recula lentement. Et c'est alors qu'elle remarqua un nouveau détail, la main de son reflet. Elle portait la marque de brûlure, mais à l'inverse de la sienne, à l'intérieur. Comme si, désormais, c'était elle qui vivait de l'autre côté. La peur se transforma en une sensation plus étrange encore, une reconnaissance. Comme si cette autre version d'elle venait de lui tendre un avertissement ou une promesse. Elle regarda autour d'elle. Tout semblait identique, mais une chose avait changé, le silence. Il n'était plus le même, trop dense, trop vivant. Et dans ce silence, quelque chose d'invisible venait de s'éveiller. La maison eut cette manière étrange de se refermer sur elle, comme si les murs avaient soudain appris à écouter. Elle resta un long moment dans le couloir, dos au miroir redevenu lisse, à compter ses respirations. 1, 2, 3, pour ramener le cœur à l'intérieur de sa poitrine. La brûlure dans sa paume pulsa encore, tiède, presque intime. Elle se rendit à la cuisine, sans allumer la grande lumière, se contentant de la veilleuse au-dessus de l'évier, un halo jaune suffisant pour apprivoiser la nuit. L'odeur de savon et de métal humide calma un peu la panique, mais pas l'interrogation brute qui battait au fond d'elle. Qui l'avait touchée? D'où? Pourquoi maintenant? Elle ouvrit le robinet, laissa l'eau couler, froide, jusqu'à ce que ses doigts oublièrent la chaleur du verre. La fenêtre donnait sur la cour intérieure, un carré noir, où la pluie en suspens dressait des fils transparents entre les étages. Un voisin éternua, un ascenseur gémit. Quelque chose gratta le zinc. Le monde existait encore. Elle se coupa une tranche de pain sans fin, puis rangea le couteau avec une précision inhabituelle. Les gestes exacts sont parfois une prière. Elle éteignit la veilleuse et, dans la demi-obscurité, prononça à voix basse un mot qu'elle n'avait pas dit depuis des années. Pardon. À qui? À elle. À l'autre. À ce qu'elle avait laissé tordu derrière elle. Le sommeil ne vint pas, mais une fatigue lourde finit par la déposer sur le canapé. Elle s'endormit à moitié, le regard accroché au reflet terne de la vitre du salon, et rêva sans image. Un rêve en son, un éclat, une voix d'homme brouillée par l'écho, un cri qui n'osait pas sortir, puis un claquement net comme un os qu'on réduit. Quand elle rouvrit les yeux, l'aube blanchissait à peine. L'appartement avait cette respiration lente des choses qui savent attendre. Sur la table basse, son vieux carnet la fixait, fermé, mais prêt, elle l'ouvrit. À la page d'hier, en toutes lettres, elle écrivit « Le miroir ne reflète plus, il indique ». Elle décida de vérifier ce que la raison appelle encore réalité. Salle de bain, lumière stable, pas de vapeur. Le miroir, propre, lisse, impersonnel. Elle s'approcha jusqu'à sentir le froid du verre sur la peau de son front et, sans ciller, leva la main droite. En face, la même main, même vitesse, même angle, rien. Puis, juste au bord de l'ongle, une nuance, dans le reflet, c'est droite portait une cicatrice qu'elle n'avait pas. Une fine écorchure diagonale, ancienne. Elle recula d'1 millimètre. Le reflet, non. Il la regardait comme on regarde une décision prendre forme. La fissure de la veille n'était plus visible, mais quelque chose là-dessous continuait de travailler. Elle approcha la bouche, souffla une légère buée,
Sur la brume fragile, des lignes apparurent, comme on voit les empreintes d'une main cachée. Un trait, puis un autre, puis un mot entier, écrit, de l'intérieur net. « Souviens-toi du couloir. » Le ventre se serra. Elle essuya d'un revers et laissa revenir la buée. Cette fois, 22 pas. Elle resta figée. 22, le chiffre qu'il avait poursuivi dans d'autres histoires, d'autres villes de sa mémoire. 22 pas jusqu'à quoi? Le miroir ne répondit pas. Les lettres s'évaporèrent, comme honteuses d'avoir été vues. Elle sortit un ruban de scotch, fixa un petit post-it jaune au cadre, puis, au crayon, nota 22 et un point d'interrogation. Nommer, c'est déjà entr'ouvrir. Dans le couloir, elle retira ses chaussons et se mit à compter, pieds nus sur le parquet. 1, 2, 3, aux 10 premiers pas. Elle sentit le bois changer de son, plus creux, comme si dessous dormait une cavité. À 15, l'air prit une odeur discrète d'humidité ancienne. À 22, elle se trouva devant la porte du débarras. Petite pièce carrée, où s'entassaient cartons, cadres et une lampe de chevet éteinte. Elle n'allumait presque jamais. La poignée grinça, familière. L'ampoule hésita, puis s'imposa. Dans la poussière blonde, les objets exigeaient une attention qu'elle ne leur avait jamais donnée. Elle déplaça 2 cartons d'archives, poussa une valise souple. Le bruit du zip frottant le carrelage lui donna sans raison envie de pleurer. Au fond, appuyé contre le mur, un miroir plus étroit, oublié, piqué de taches noires, encadré de bois taché. Elle ne se rappelait pas l'avoir acheté. Elle ne se rappelait pas l'avoir oublié. Elle le tira avec soin, l'essuya du revers de la manche. Le cadre, au dos, portait une étiquette presque effacée, où l'on lisait encore « Atelier R, Gravillier ». La lettre R trébucha en elle comme un écho nommé. Le petit miroir ne renvoyait pas la même lumière que l'autre. Il semblait plus chaud, comme s'il buvait les ombres au lieu de les renvoyer. Elle le posa verticalement contre le mur du couloir, face au grand, de sorte que l'un refléta l'autre. 2 bouches de verre, ouvertes l'une sur l'autre, multipliant à l'infini des couloirs de couloirs, jusqu'à ce que la perspective devienne un fil. Elle sentit une légère pression dans les tempes, un vertige doux. Entre les 2 miroirs, à mi-hauteur, une vibration. Elle cala sa respiration et, sans détourner le regard, prononça à mi-voix « Qu'est-ce que tu veux que je voie ?» La réponse arriva non par un son, mais par un alignement. Dans la suite d'images emboîtées, une version d'elle déviait d'1 degré à peine, comme une aiguille, qui refuse le nord par politesse. Elle avança un pas, reproduisit l'inclinaison. À cet instant, l'infini de reflets s'assombrit d'un cran, et au centre exact, dans la plus lointaine des petites portes brillantes, une silhouette se découpa nettement, un profil d'homme. Elle resta immobile, tout en elle criant « Ne cours pas, regarde ». L'homme, de très loin, tourna la tête comme s'il s'était senti vu. Le vertige gagna ses mollets. Un trajet de fourmis remonta le long de sa nuque. Elle ferma les yeux 1 seconde, 2 pour chasser le tremblement. Quand elle les rouvrit, la silhouette n'était plus là. À la place, un objet, une clé, plate, percée d'un ruban effiloché, l'exacte sœur de celle qu'il avait un jour ramenée vers une gare, une marquise, une promesse. La gorge se serra. Elle tendit la main, touche presque le verre. La petite surface vibra, chaleureuse, et sur sa peau, la vieille brûlure reprit un temps. Il fallait comprendre, pas répéter. Elle se détourna, refusa la panique, confortable, et prit dans un carton un rouleau de ruban adhésif de peintre. Sur le parquet, elle traça une ligne droite, 22 pas depuis la salle de bain jusqu'au débarras, puis un angle, puis un autre, dessinant le couloir comme on redessine une cicatrice. Chaque angle qu'elle collait au sol faisait craquer le bois d'un son discret, comme si les lattes, soulagées, acceptaient enfin de dire ce qu'elles savaient. Au 3e angle, un clou dépassait, minuscule, incliné. Elle se baissa, passa l'ongle dessous, la latte bougea. Elle alla chercher un couteau à mastic, revint, glissa la lame avec douceur, leva d'1 demi-centimètre. Une odeur lui monta au visage. Papier ancien, colle, linge. Sous la latte, une cavité étroite, un refuge de rien du tout. Elle glissa 2 doigts, tira. Un sachet en toile, noué par une ficelle, vint à la lumière. Le nœud céda trop vite, comme s'il avait été préparé pour être défait par elle seule. À l'intérieur, quelqu'un avait rangé une preuve. Une bande de photomatons en noir et blanc. 4 poses, dont les 2 premières à moitié ratées. Sur la 3e, elle, plus jeune, souriait de ce sourire qu'on n'a que lorsque quelqu'un nous regarde comme si la pièce était enfin à la bonne taille. Sur la 4e, un profil d'homme se fondait à l'ombre de son épaule.
Dans la marge hostile aux billes. Ne regarde pas trop longtemps. Son estomac se contracta. Elle reposa la bande, ferma les yeux, se laissa traverser par l'onde qui arrivait, ce souvenir qui avait buté tant de fois contre une porte fermée. Elle n'était pas seule ce soir-là. Il y avait eu un mot trop fort, un verre posé trop près du bord, un geste pour rattraper, puis le claque du miroir décroché qui tape contre le lavabo avant de tomber. Du sang? Non, pas de sang, seulement la peur énorme qui change son nom pour ne pas se faire prendre. Accident, fatigue, stress. Elle avait décidé de ne pas se souvenir en argentant la fente avec des explications propres. Elle rouvrit les yeux. Dans le grand miroir, son visage avait repris son exactitude. Dans le petit, quelque chose résistait encore. Un souffle court, un tremblement de lumière au niveau de sa gorge, comme si quelqu'un, derrière, parlait sans voix. Elle alluma la radio pour s'accrocher à du réel. Nouvelles, météo, chansons. Mais entre deux titres, une chroniqueuse dit une phrase incongrue, plantée comme un panneau sur son chemin. On ne guérit pas ce qu'on évite de voir. On le répète. Elle éteignit aussitôt. Le silence revint, plus honorable. Elle prit un marqueur, inscrivit au dos de la bande. « Aujourd'hui, je regarde assez longtemps ». Puis elle glissa la bande dans son carnet avec le post-it 22 et retourna face au dispositif des deux miroirs. Une idée s'imposa. Simple, folle. Faire coïncider. Elle se plaça exactement là où la perspective alignait les deux reflets. Épaule droite, menton légèrement baissé, mains ouvertes, paume vers le verre. Dans l'empilement des images, elle chercha celle où son regard ne tremblait pas. Quand elle la trouva, une chaleur monta du parquet à ses chevilles, remonta lentement. Les ampoules au plafond vibrèrent d'un fil et, très loin au centre de l'infini répété, la silhouette reparut. Pas l'homme. Elle, avant la chute, avant la fermeture. Les deux versions d'elle se virent, clairement. La gorge se desserra, mais les yeux piquèrent. La version ancienne esquissa un geste, pointer sa droite, puis sa gauche, puis tracer dans l'air un X invisible sur l'endroit exact du couloir où la latte avait cédé. Un X pour la croix, pour la blessure, pour le lieu. Elle obéit. Elle retourna près de l'endroit marqué. Sous la latte, sous le sachet déjà sorti, il restait une enveloppe fine que ses doigts n'avaient pas sentie d'abord, plaquée au fond. Elle tira doucement. L'enveloppe grise portait un mot. « Quand tu seras prête ». Elle la déchira d'un ongle. À l'intérieur, une clé minuscule, sans ruban, gravée d'un R presque effacé, et une phrase sur un bout de papier déchiré « Pont des Poètes, 18 heures ». Ses mains tremblèrent sans qu'elle puisse les convaincre de s'arrêter. Le pont existait, pas très loin. Elle y avait marché 1000 fois, sans jamais y voir ce qu'elle allait y chercher. L'heure sonnait dans sa tête comme une cloche. Dans les deux miroirs, la lumière baissa imperceptiblement, comme un rideau qu'on tire à mi-course pour préparer une scène. Elle rangea la clé, la bande, la note. Elle remit en place la latte, en pressant du plat de la main, et le bois accepta, docile, soulagé. « Pont des Poètes, 18 heures ». Elle répéta à voix basse pour que la phrase apprenne sa bouche. Puis elle se tourna une dernière fois vers le grand miroir. À sa surface, quelque chose brilla, très bref. Un battement de lumière ou une respiration. Elle s'approcha sans peur cette fois et dit « J'y serai ». Dans le petit miroir, à l'instant exact où elle prononça ces mots, son autre elle ferma les yeux, comme on remercie. Et la maison tout entière parut relâcher une tension ancienne, un élastique oublié qui se détend. Elle attrapa son manteau, une écharpe, le carnet. La porte d'entrée soupira quand elle l'ouvrit. L'escalier sentait la poussière claire et la cire froide. En bas, la rue prenait sa couleur d'avançoir, ce bleu qui promet les choses et n'en garantit aucune. Elle descendit le trottoir d'un pas nouveau, juste, sans hâte. Le vent tournait côté rivière. Des feuilles collées au pavé faisaient des hulles éparses. Au bout de la perspective, la silhouette fine du pont traçait une phrase entre les rives. Elle remit une mèche derrière l'oreille, glissa la petite clé contre sa peau et sut que, quoi qu'elle voie là-bas, ce ne serait pas un revenant. Ce serait la preuve de ce qu'elle avait commencé, regardé assez longtemps. Et tandis qu'elle s'approchait, elle crut sentir sur sa paume, là où le verre avait brûlé, une chaleur douce revenir, non pour l'avertir cette fois, mais pour l'accompagner, comme une main posée de l'intérieur qui dit « Tu peux y aller ». La pluie avait cessé, mais la ville gardait cette respiration lente des soirs trop humides. En marchant vers le pont des Poètes, elle sentit l'air se densifier autour d'elle, presque électrique. Chaque pas sur les pavés résonnait comme un compte à rebours, non pas vers un rendez-vous, mais vers une vérité qu'elle n'avait pas voulu lire plus tôt.
Les réverbères dessinaient des halos tremblants sur la rivière. Elle avança, le manteau serré contre elle, la petite clé dans la poche comme un talisman brûlant. 18 heures approchaient, et quelque part, entre deux battements de cœur, le monde sembla retenir sa propre respiration. Le pont n'était pas grand, mais il avait cette élégance discrète des lieux où les destins se croisent sans se saluer. À chaque extrémité, des plaques gravées portèrent des vers à moitié effacés par le temps. Elle s'arrêta au milieu, face à la balustrade, là où la Seine reflétait le ciel comme un miroir vivant. Les nuages s'y déplaçaient lentement, lents comme des pensées trop lourdes pour s'envoler. Elle sortit la clé, observa le R gravé à moitié effacé. Rien autour d'elle ne bougeait. Seuls les sons lointains des voitures, les pas rares d'un jogger, et le murmure de l'eau contre la pierre. Puis au bord du pont, elle la vit. Une femme, seule, appuyée sur la rambarde, vêtue d'un long manteau sombre. De dos, la ressemblance était troublante. Même taille, même port de tête, même mèche balayée par le vent. Elle crut d'abord à une coïncidence, mais quand la femme tourna légèrement la tête, la lumière accrocha son profil. Et là, son souffle se coupa net. Ce n'était pas une inconnue, c'était elle, ou plutôt celle d'avant, celle de la photo, celle qui souriait encore. La femme leva lentement la main, lui fit signe d'approcher. Pas un mot, pas un son, juste ce geste, hypnotique. Elle hésita, puis avança. Le pont semblait s'allonger à mesure qu'elle marchait, comme un couloir entre deux mondes. À mi-distance, le vent se leva d'un coup, soulevant des papiers qui tournoyaient comme des oiseaux désorientés. Et dans ce chaos doux, elle perçut, sans comprendre d'abord, une mélodie, faible, ancienne, une chanson qu'elle connaissait, celle qu'ils écoutaient ce soir-là, avant la chute du miroir. La mémoire revint comme une vague, rapide, brûlante, totale. L'appartement, l'éclat de verre, le cri qu'elle n'avait jamais poussé, et cet homme qui reculait, les yeux pleins de panique, avant de disparaître dans la lumière. Il n'était jamais revenu. Elle avait effacé son visage pour survivre, et le miroir, depuis, cherchait à le lui rendre. Arrivée à portée de l'autre femme, elle sentit une résistance, une frontière invisible. L'air vibrait entre elles, mince comme une peau d'eau. Elle leva la clé. L'autre fit de même. Deux clés identiques, deux versions du même destin, face à face. Les reflets du fleuve montaient jusqu'à leur visage, tremblants comme s'ils hésitaient à refléter la scène. « Tu te souviens maintenant ?» demanda l'autre sans bouger les lèvres. La voix résonna dans sa tête, douce et froide. Elle voulut répondre, mais sa gorge refusa le son. Au lieu de cela, elle posa la clé sur la rambarde, exactement entre elles deux. L'autre fit de même. Les clés se touchèrent. Une étincelle fine jaillit, pas une lumière, mais un souffle chaud, comme celui d'un rêve qui expire. Les deux clés se mirent à fondre lentement, se dissolvant dans le métal, de la rambarde jusqu'à disparaître complètement. Un silence absolu suivit, si dense qu'il semblait peser. Puis la femme, l'autre, elle, sourit. Pas un sourire humain, mais un sourire d'apaisement, de fin de voyage. Et dans un geste lent, elle posa sa main sur la rambarde, exactement à l'endroit où les clés avaient disparu. Sa peau sembla se fondre au métal, puis au reflet de la rivière. Son visage perdit ses contours, devint lumière, puis eau. En quelques secondes, elle s'effaça. Elle resta seule, le vent jouant dans ses cheveux. La Seine, calme, n'avait rien gardé de la scène, sinon une vibration presque imperceptible. Sur la rambarde, pourtant, la marque d'un R fondu persistait, minuscule, incrustée dans le fer. Elle la toucha du bout du doigt, et la chaleur revint. Une chaleur douce, humaine. Ce n'était pas une disparition, c'était une transmission. Elle comprit alors. Le miroir ne l'avait jamais hantée. Il l'avait appelée, non pour la punir, mais pour la réunir à cette part d'elle-même qu'elle avait sacrifiée à la peur. Ce qu'elle voyait dans le reflet n'était pas un fantôme, mais sa propre mémoire exigeant réparation. Un courant d'air fit trembler les lampadaires. La pluie recommença, fine, régulière. Elle resta là, longtemps, à regarder l'eau. Puis, dans un geste presque instinctif, elle sortit son carnet et écrivit « J'ai regardé assez longtemps ». Mais au moment de refermer le carnet, une goutte d'eau tomba sur la page. En s'étalant, elle révéla des lettres, plus anciennes, effacées sous l'encre. « Reviens demain ». Le cœur s'arrêta une seconde. Elle leva les yeux, et dans le reflet du fleuve, sous la pluie, un éclat bougea. Pas une lumière, un regard. Le lendemain matin, la pluie s'était effacée,
Mais le monde semblait lavé de trop de vérité. La ville reprenait son rythme, ignorant qu'une vie, quelque part, venait de basculer dans une autre dimension du réel. Elle, pourtant, avançait dans ces rues comme une étrangère à son propre corps. Tout semblait identique, mais tout vibrait différemment. Les reflets dans les vitrines bougeaient une demi-seconde trop tard, les passants semblaient traverser l'air plutôt que marcher. Le miroir, le pont, le revient demain, tout se mêlait, comme si le présent avait cessé d'être une ligne pour devenir un cercle. Elle regagna son appartement en fin de matinée, trempée, le cœur battant dans sa gorge. Sur le palier, quelque chose clochait. La porte était fermée, mais la clé tournait avec une résistance inhabituelle. De l'autre côté, un bruit léger comme un pas. Elle poussa la porte d'un geste brusque et fut frappée par une étrange impression. Tout était exactement à sa place, mais l'air n'était plus le même. L'appartement sentait le froid, le linge humide et un parfum, léger, presque imperceptible, mais familier, celui qu'elle portait autrefois. Le miroir du couloir, celui qu'elle avait laissé couvert, était maintenant à découvert, le tissu gisant au sol, trempé, comme si quelqu'un l'avait arraché avec précaution. La surface pourtant restait calme, trop calme. Elle s'en approcha lentement, une main sur la bouche, comme pour se protéger d'un secret trop bruyant. Son reflet la regardait, fidèle, neutre. Mais derrière, à peine perceptible, quelque chose semblait bouger. Pas une silhouette cette fois, mais une ombre liquide, sans forme, qui ondulait doucement, comme un souvenir vivant. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à heurter le mur. Le miroir pulsa légèrement, comme un souffle, et dans ce mouvement presque imperceptible, une image traversa la surface, un instant, un flash, elle-même, sur le pont, sous la pluie, levant la clé. Elle cligna des yeux, mais la scène s'effaça. Ce n'était plus un simple reflet. Le miroir était devenu un passage, ou peut-être un témoin. Elle s'assit sur le canapé, essoufflée. Dans sa poche, le carnet vibrait comme s'il battait à son rythme. Elle l'ouvrit. La dernière phrase, celle qu'elle avait écrite la veille, semblait avoir été modifiée. Le mot « demain » avait disparu. À la place, une autre phrase, fine, tracée à l'encre pâle. Il est déjà là. Elle sentit sa gorge se nouer. Son regard glissa instinctivement vers la fenêtre. En bas, sur le trottoir, un homme, immobile, levait la tête vers son balcon. Il portait un manteau sombre, et sous la capuche, elle reconnut le contour familier d'un visage qu'elle croyait effacé. Elle recula instinctivement, le cœur prêt à exploser. L'homme ne bougeait pas. Ses yeux, invisibles à cette distance, semblaient pourtant la fixer. Leurs histoires s'étaient croisées il y a longtemps, assez pour marquer son âme d'une cicatrice que même l'oubli n'avait pas guérie. Ce n'était pas un spectre, c'était un retour. Et tout en bas, sur le trottoir, il leva lentement la main, non pas pour saluer, mais pour montrer quelque chose qu'il tenait entre ses doigts. Une petite bande de photomatons, celle qu'elle avait retrouvée sous le plancher. Un vertige la traversa. Elle courut jusqu'à la porte, descendit l'escalier 4 à 4. Le battement de son cœur couvrait le reste du monde. Mais arrivée dans la rue, il n'y avait plus personne. Seule la photo, déposée sur le rebord d'un banc, mouillée par la pluie, l'attendait. Elle la prit, la serra entre ses doigts tremblants. Les visages y étaient encore là, les siens, celui de l'homme. Mais sur la dernière vignette, quelque chose avait changé. Derrière eux, dans le fond du cadre, un miroir reflétait une pièce qu'elle ne connaissait pas encore. Un détail presque invisible, une lampe allumée. La lumière de cette lampe la hanta tout l'après-midi. Elle tenta de l'oublier et de s'occuper, mais l'image revenait, insistante, comme un murmure qui prend forme. Le soir, n'y tenant plus, elle chercha cette pièce, celle du reflet, celle de la photo. L'angle, la lampe, les murs pâles. Et alors, un souvenir la frappa. Cette lampe, elle l'avait vue, dans un appartement qu'elle avait quitté après l'accident, là où tout avait commencé. Elle prit ses clés, enfila son manteau. Le monde dehors avait pris la teinte dorée des lampadaires, celle des vérités qu'on déterre. Le trajet jusqu'à l'ancien immeuble lui sembla interminable. Chaque pas résonnait d'une mémoire sourde. Devant la porte, elle hésita. Le nom sur la boîte aux lettres avait changé. Mais la clé, cette clé fondue, laissa dans sa paume une chaleur familière, comme si elle savait encore quel métal ouvrir. Elle entra. L'odeur du lieu l'assomma. Cire, poussière, humidité, mais aussi une trace douce et sucrée, celle du passé. Tout était intact. Le miroir du salon, celui de leurs années d'avant, était là, debout, face à la même lampe que sur la photo.
La lumière vacillait, comme un cœur prêt à dire la vérité. Elle s'approcha. Sa main tremblait, mais elle ne recula pas. Dans le miroir, l'homme apparut, non pas comme un fantôme, mais comme un souvenir vivant. Ses traits étaient précis, mais son regard portait cette douceur d'outre-temps. Il la fixait avec la tendresse de celui qui a attendu trop longtemps. Il ne parla pas. Ce fut elle, cette fois, qui brisa le silence. Pourquoi? Le miroir vibra. La voix qu'elle entendit n'était ni masculine ni étrangère. C'était la sienne. Parce que tu ne m'as jamais laissé partir. Une larme roula sur sa joue. Dans le reflet, la larme suivit le même chemin, mais en sens inverse, montant au lieu de descendre. Et quand les deux gouttes se croisèrent sur la surface du verre, quelque chose changea. Le miroir cessa de réfléchir. Il devint profond, vivant, comme une eau claire où l'on peut voir son âme. Elle s'y plongea sans hésiter. Le froid fut immédiat, mais il n'était pas douloureux. Autour d'elle, le monde se dissolvait, murs, sons, pluie. Il ne restait qu'un battement régulier, celui de son propre cœur mêlé à un autre. Deux rythmes qui se rejoignaient enfin. Et quelque part, très loin, dans le silence retrouvé de l'appartement vide, le miroir redevint simple verre. Mais à sa surface, gravée à peine visible, une phrase semblait flotter comme un dernier souffle. Certains reflets ne montrent pas le passé. Ils le délivrent. L'air, de l'autre côté du miroir, n'avait ni poids ni couleur. Juste une densité étrange, comme si tout y vibrait sur une fréquence plus lente. Elle ouvrit les yeux, ou crut les ouvrir, et se retrouva debout dans un espace qui ressemblait à sa salle de bain, mais pas tout à fait. Les murs y respiraient doucement, le sol semblait pulser, et le miroir n'était plus un objet. C'était une membrane vivante, une frontière qui ondulait encore derrière elle. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. Le silence ici était complet, tellement complet qu'il avalait les pensées. Devant elle, la lampe du salon brillait à travers la porte ouverte. Elle reconnut la forme de son canapé, son livre posé sur la table, son manteau sur la chaise. Sauf que tout semblait inversé, comme si le monde avait été retourné à l'envers et lavé de ses couleurs. Le rouge de la couverture était devenu bleu pâle, la chaleur du bois remplacée par un gris métallique. Et au milieu de ce décor dédoublé, une silhouette l'attendait. L'homme, toujours à la même distance, toujours aussi calme. Mais cette fois, il ne paraissait plus appartenir au souvenir. Il était ici, entièrement, réel. Il s'avança lentement. Son visage avait changé. Plus jeune, plus lumineux, presque apaisé. Il tendit la main vers elle, et elle sentit, la chaleur, traverser l'air. Il parla enfin d'une voix si douce qu'elle sembla venir d'en dessous de tout. « Ce n'est pas ici que tu vis. C'est là que tu as laissé ta peur. » Elle voulut répondre, mais ses lèvres tremblaient. Tout autour d'eux, les murs vibraient au rythme de ses battements de cœur. Le miroir derrière elle palpita plus fort, comme s'il voulait la rappeler. Elle recula d'un pas, hésitante. Ses yeux croisèrent ceux de l'homme. Dans son regard, il n'y avait ni reproche, ni pitié. Seulement ce calme qui précède la délivrance. Il ajouta presque en chuchotant, « Tu m'as enfermé ici le jour où tu as cessé de croire à ce que tu voyais. Et maintenant, tu es venu me chercher. » Elle sentit une larme monter, lente, brûlante. Ses souvenirs éclatèrent d'un coup, sans ordre ni logique. Les cris, les excuses, le miroir qui tombe, la peur, la fuite, la solitude, puis le vide. Il n'était pas mort, pas au sens où elle l'avait cru. Il s'était effacé d'elle, enfermé dans la surface même où elle refusait de se regarder trop longtemps. Une lumière commença à naître autour d'eux. D'abord un éclat faible, puis une lueur dorée, grandissante, qui inondait les murs et faisait disparaître les contours. L'homme recula d'un pas, la main toujours tendue. « Regarde, » murmura-t-il, « tu n'as jamais détruit le miroir. Tu t'es juste oublié dedans. » La lumière devint si forte qu'elle dut fermer les yeux. Quand elle les rouvrit, elle n'était plus sûre d'où elle se trouvait. Devant elle, le miroir était de retour intact, et son reflet la fixait. Mais cette fois, il lui souriait sincèrement. Dans ce visage, elle reconnaissait à la fois celle qu'elle avait été et celle qu'elle était devenue. Le verre semblait respirer avec elle, au même rythme. Et alors, un dernier son remplit la pièce. Un battement, unique, profond. La maison entière vibra, puis s'immobilisa. Tout était redevenu normal. Le miroir, le carnet, la lampe. Elle regarda ses mains. Pas de brûlure, pas de marque, juste une étrange paix. Sur le sol, un petit éclat de verre brillait, isolé. Elle se pencha, le prit entre ses doigts. Sa surface reflétait non pas son visage, mais un ciel clair, sans nuages. Elle sourit,
puis, lentement, alla jusqu'à la fenêtre. Dehors, la ville vivait, indifférente. Les passants riaient, les voitures passaient, la Seine étincelait sous le soleil revenu. Tout paraissait étrangement neuf. Elle posa l'éclat sur le rebord et, sans y penser, murmura « Tu es libre maintenant ». Une brise entra, légère, soulevant ses cheveux. Le morceau de verre glissa, tomba doucement sur le trottoir sans se briser. Et quand elle baissa les yeux pour le suivre du regard, elle vit une chose qui la figea. Sur le bitume, juste là où le verre avait atterri, une silhouette se reflétait. La sienne, mais celle d'en bas souriait encore, alors qu'elle, non. Et dans ce sourire d'ombre, il y avait quelque chose de vivant, comme une promesse ou un avertissement.